Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec. Merci de nous écouter en grand nombre. Comme vous le voyez, on a des sujets variés, on essaie de pas toujours être uniquement dans de la politique, mais nécessairement on doit l'aborder parce qu'elle fait partie de l'actualité. Comme cette semaine, évidemment, avec la nomination officielle de Donald Trump comme président des États-Unis. Night Train au micro, on part ça. On n'a pas le choix de parler du nouveau président américain. Je pense que c'est important. Ici, à B52, comme vous le savez, on parle des vraies affaires. On n'est pas une radio complaisante, une radio qui prend position juste pour être différent des autres, de façon un petit peu juvénile, comme les radios terrestres de Timononc à Québec. On est plus sérieux que ça. Alors, on veut vous parler du mur que Donald Trump veut ériger entre le Mexique et les États-Unis. Mais on va vous en parler de façon très concrète, très précise, avec des vrais chiffres. Okay? On a fait des fouilles quand même. Là, on n'a pas des équipes de recherche comme les grosses radios terrestres là, dinosauriennes et corporatives de Montréal. Là, mais ici à Québec, on fouine, on trouve l'information de qualité, puis c'est ça qu'on vous donne. Puis quand vous allez voir l'information qu'on a recueillie sur le mur, vous allez voir les choses ne sont pas si évidentes que ça pour Donald Trump. Mais avant de vous parler du mur qu'il veut ériger, puis de tout ce que ça implique, pas juste le coût, juste une petite mise en contexte de l'économie américaine, comme ça rapidement avec 2-3 chiffres. Là. On en a parlé dans des podcasts cet automne, la situation économique des États-Unis, qui est pratiquement en faillite technique. Mais on va vous dire un petit peu en quelques chiffres, là, un peu un rappel, un refresh. En 1979, l'endettement du gouvernement américain, c'est-à-dire le ratio entre la dette et le produit national brut, la richesse qui est produite par les États-Unis. Donc, le taux d'endettement était de 31%. C'est que pensez ça à un plan personnel, là, puis ça vous donne une idée, là, si vous étiez, mettons, pour votre propre famille ou pour soi-même. Là. Donc, 31% en 1979. En 2017, maintenant, le taux d'endettement des Américains est passé à 104%. OK? 104% au lieu de 31%. OK? En 1979, toujours, la dette des Américains était de 826 milliards. Elle est aujourd'hui de 20 trillions. Je rappelle que 1 trillion, c'est 1000 milliards. Donc, c'est le plus haut niveau d'endettement, la plus grosse dette depuis 70 ans. Il avait atteint ces chiffres-là un petit peu brièvement lorsqu'il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a fallu qu'il dépense beaucoup en armement et tout ça. Bon. Fait que, actuellement, les Américains sont le deuxième pays industriel, OK, le plus endetté. Chaque Américain, chaque citoyen américain doit 62 000 $ à sa naissance. Et chaque payeur de taxes, parce qu'on comprend que ce n'est pas tous les citoyens qui payent des taxes, hein, chaque payeur de taxes doit 167 000 $ actuellement per capita au gouvernement. Alors, comme vous pouvez voir, la situation est noire et catastrophique. Trump a promis d'investir, juste une couple d'autres chiffres avant de parler du mur. Il a promis d'investir, M. Trompette, 1 trillion en infrastructure et il a promis des baisses de taxes qui vont totaliser 5 trillions. Okay? Donc, les revenus vont diminuer de 5 trillions. Et surtout, il a mentionné à quelques reprises cette phrase, mais tout à fait suave d'innocence, pour ne pas dire de sottise, que les États-Unis pouvaient se permettre d'augmenter de leur dette, d'augmenter dans le fond leur situation déficitaire, parce qu'ils pouvaient imprimer de l'argent. Bon, imprimer de l'argent. Écoutez, moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais moi, je me rappelle quand j'avais 5-6 ans, il me semble qu'il y avait des gens au gouvernement fédéral qui parlaient d'imprimer de l'argent pour régler les problèmes, justement, financiers du Canada. Écoutez, alors, là, on est au niveau du jeu Monopoly, hein? Passe égaux et collecter 200 $. Fait que c'est Donald Trump dans toute sa splendeur. Donc, Trump hérite d'un pays qui est en faillite technique. Ça, c'est la toile de fond qu'il ne faut pas perdre de vue. OK? Alors, là, il veut construire un mur. OK? D'abord, le mur,
la distance de ce mur-là est de 2000 milles. OK? Donc, toute la frontière américaine et mexicaine, c'est 2000 milles. C'est long, là. Il y a actuellement 700 000 qui est déjà clôturé. Si vous voulez voir des photos, vous avez juste à googler ça. Il y a déjà des clôtures de broches, là. Tu sais, des clôtures qui ont l'air un peu bizarres, mais quand même, c'est des clôtures. Mais on voit que c'est des petites clôtures un petit peu gogo, là. Mais il y en a quand même sur 700 000. Puis à travers ça, il y a évidemment des passages pour permettre là, aux piétons puis aux véhicules automobiles de transiter entre les deux pays. Donc, il reste à couvrir quand même un 1300 000 là, facilement. Et ces clôtures-là, de toute façon, doivent être remplacées selon ce qui a été mentionné. OK. Ce qu'il faut voir, c'est que le coût estimé de construction du mur est de 25 milliards de dollars. Écoutez, ça va demander 339 millions de pieds cubes de ciment. OK? Et ça va prendre au minimum 16 ans pour construire le mur. Et ça, 16 ans, c'est le scénario optimiste. Compte tenu qu'il y a des difficultés énormes au niveau géographique, au niveau géophysique, au niveau de la faisabilité technique de construire ça dans un paquet de zones entre les deux pays, ça va être plus que 16 ans, puis ça va être plus que 25 milliards, et plus que ça. Plus que ça. Il y a des architectes, tant du côté du Mexique que du côté des États-Unis, qui ont confirmé, et des ingénieurs également, que c'était irréaliste et non faisable techniquement de construire un tel mur entre les deux pays. Alors, comme vous pouvez voir, entre la vue de l'esprit de ce cher M. Trompette et la réalité, il y a un énorme fossé. Et c'est un des problèmes de M. Trompette. Il dit n'importe quoi pour plaire, pour avoir des votes, mais quand va venir le temps de faire concrètement quelque chose, c'est là que le mur va y tomber d'en face. Puis c'est le cas de le dire, la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis va y tomber d'en face. Parce que c'est techniquement non faisable dans un paquet de régions, comme je le disais. OK? Et imaginez-vous, là, 25 milliards, ça c'est un minimum à dépenser, alors que vous avez déjà un déficit de 20 trillions et que vous êtes en défaut de paiement à peu près aux 18 mois, vous devez refinancer votre dette, puis vous êtes sur le bord de la faillite, vous êtes sur le bord du précipice. Puis vous avez deux créanciers importants, la Chine et le Japon, qui s'y tiraient à plat, qui vous mettraient en défaut de paiement. Fait que vous n'avez pas vraiment le monopole puis le contrôle de votre destinée au niveau financier. Comprenez-vous? Donc, je ne sais pas ce que Trompette va faire, mais chose certaine, de construire un mur à ce coût-là, dans la situation économique des États-Unis, ça ne fait aucun sens. C'est complètement bolo, là. Ça, c'est du Régis Napoléon la bombe, là, mais à l'échelle des États-Unis, là. Comprenez-vous? Dépenser avec l'argent du monde. Mais à un moment donné, il faut que tu passes au cash, il faut que tu passes à la caisse, il faut que tu rembourses. C'est ça qui oublie un petit peu ceux qui dépensent indûment. Alors, le Mexique a confirmé à plusieurs reprises, le président l'a dit, qu'il ne paierait pas pour la construction de ce mur-là. Fait que si le mur prend 20 ans à être construit, ou qu'une partie du mur peut être construite, parce que, je le répète, l'ensemble du mur ne peut pas être techniquement construit, ben, ils ne paieront pas le Mexique. Fait que c'est les États-Unis, les payeurs de taxes américains qui vont assumer la facture. Fait que même si Trompette dit on va faire payer le Mexique après, ben c'est après. C'est après. Puis ça va être sous la forme de taxes encore, ou de je sais pas de quoi exactement, mais écoutez. Et l'autre chose qu'il faut voir, c'est que le mur ne peut pas être construit en deçà de 16 ans, plus vraisemblablement 20 ans. Or, M. Trompette n'a pour 4 ans. Hein? Le règne d'une présidence, la durée d'une présidence américaine, c'est 4 ans avec les 12 élections. Et il ne peut pas faire plus que 8 ans. Fait qu'au mieux, là, pour M. Donald, il va faire 8 ans, ben son mur va être même pas à moitié construit. Fait qu'il va quitter, il va lever les pattes. Il y a un autre parti qui va rentrer peut-être au pouvoir, le Parti démocrate, soit dans 4 ans ou dans 8 ans. Comprends-tu? Puis si le mur est commencé, ils vont arrêter le mur, ils ne mettront pas d'argent là-dedans. Les démocrates, c'est évident. Pour eux autres, c'est une aberration, c'est une stupidité inqualifiable. Fait que vous comprendrez que là, on s'en va dans une patente, là, dans un dossier qui est très hasardeux, très coûteux. Et la question que beaucoup d'économistes américains posent, c'est si on veut vraiment mettre des milliards comme ça à la hauteur de 25 milliards ou à la hauteur de milliards, on devrait peut-être les mettre dans d'autres secteurs que pour construire un mur en tel Mexique.
et les États-Unis. Hein, il y a plein de besoins aux États-Unis qui sont pas mal plus importants en termes de ressources et en termes de matériel, d'autres priorités. T'sais. Au niveau des architectes, je le répète, c'est complètement aberrant cette affaire-là, c'est non faisable. T'sais. Et ce qu'il faut voir en terminant, c'est que, mettons qu'hypothétiquement, il y a un bout de mur qui est fait. Il va falloir que ce mur-là, il y ait du monde, des agents, tant mexicains qu'américains. Donc, il y a du personnel à la hauteur de 4-5 000 personnes estimées qui vont devoir être payées. Donc, il va y avoir un coût récurrent de maintenance à la fois du mur physique, mais à la fois en termes de personnel, de ressources, les personnes, les ordinateurs, les barrières, la gestion, comprenez-vous, des entrées, des sorties, les systèmes informatiques qui vont devoir supporter ça. Vous voyez, donc il y a un coût récurrent en plus de ça. Non seulement tu t'es vidé les poches à construire de quoi, mais en plus de ça, il faut que tu continues à payer par après sur une base annuelle, sur une base récurrente. Fait que comprenez comme moi que toute cette patente-là, ça ne tient pas de bout. OK? C'est malheureux, mais ça caractérise un peu beaucoup la présidence puis le style de Donald Trump. Comprenez-vous? Le gars, il dit toutes sortes de choses. Très punché, très, très flashé. Comprends-tu? C'est vraiment... C'est comme showtime, c'est show-off, tu sais. C'est un gars qui pourrait être, dans le fond, animateur sur un talk show là, à 11h le soir pour divertir les Américains et les Américaines. Il a un bon sens de l'humour. C'est un gc'est un gars intelligent. Écoutez, il y a un empire... il y a un empire immobilier. Là, c'est pas un cave, là, tu sais. Sauf que je pense que là, vraiment... c'est le principe de Peter, hein? Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut être président d'un pays comme les États-Unis. Tu peux pas gérer des affaires complexes, des dossiers complexes, comme tu gères, mettons, je sais pas moi, un ascenseur qui est brisé, puis tu loges un appel à une compagnie pour venir le réparer en sacrant, puis en lui disant, t'es-tu bien d'amener tout de suite, sinon you're fired. Tu sais, c'est pas de même ça le gère, là. Tu peux pas gérer en fonction de tes goûts personnels, en fonction de tes humeurs, en fonction de ci, de ça, comprenez-vous? Alors, M. Trump, je pense que le mur, il craque déjà pas mal. Et je pense surtout que ça va être un dossier qui va faire beaucoup de bruit. Et lorsque la ballonne va être pétée d'en face, parce qu'inévitablement, c'est ça qui va arriver, c'est tout le monde qui va en souffrir. C'est pas juste Trump, c'est tous les Américains. Parce que si on met de l'argent là-dedans, puis qu'à un moment donné, on réalise que ça va nulle part, cette histoire-là, c'est les payeurs de taxes, encore une fois, qui sont les dindons de la farce là-dedans, comme toujours. C'était Radio B52. Night Train au micro.